Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors suite à plusieurs demandes, j'en ai eu énormément depuis l'acquisition de la TS55 de chez Festool, de faire un comparatif entre ces deux scies plongeantes. Ici 2 ans d'utilisation, ici quelques mois, on va dire 3-4 mois. Donc je pense que je suis en mesure de donner un retour objectif sur ces deux machines. Donc là c'est un petit générique et on passe aux différences. Bon, pour commencer comme ça, au premier abord, on pourrait dire que ces deux machines sont hors catégorie Festool. La réputation de Festool et Bosch, c'est deux modèles bien distincts et pourtant elles sont pas si loin que ça en termes d'efficacité et du contenu. Alors ici on est sur un modèle d'environ 450 €, non peut-être un peu moins, 450. Et ici on va être sur un modèle à 550 ou 580, un truc comme ça. Donc il y a une centaine d'euros à peu près d'écart. Ici j'ai un modèle. Donc c'est le TS55, alors c'est le modèle L, c'est la FQ+, donc c'est vraiment la plus petite machine, la plus petite TS55 qui peut exister chez Festool. Et ici Bosch, donc on est sur du standard. De toute façon la GKT 55 GCE c'est unique, il n'y a pas plusieurs puissances. Ici on est sur une 1400 watts, ici on est sur une 1050 watts. Donc je vais pas aller plus dans les détails sur celle-ci, on va commencer par la Bosch. Alors, dans cette L-Box, alors ce que je voudrais dire quand même, si je vais vous remontrer, et moi je trouve que c'est un point super important quand je vais sur les chantiers, je sais pas si vous pouvez voir la différence de taille et de volume. Alors c'est pas grand chose, hein. Ici on a 3-4 cm, 4-5, voilà, on a peut-être même 5-6 cm. En profondeur, on est quasiment équivalent, et en largeur, sans appel aussi, on a 5-6 cm de moins. Alors mine de rien, ça paraît dérisoire et anecdotique, mais tous les L-Box assemblés, et ben ça nous fait gagner pratiquement un systénaire en fonction de ce qu'on a. Donc en fait, dans le camion, on a besoin de place, et c'est vrai que les L-Box, je les trouve un peu trop volumineuses par rapport aux machines qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est le point, on va dire, négatif que je peux dire comme ça avant d'avoir ouvert la machine. À l'utilisation, les L-Box sont très bien, sont très résistantes quand j'ai besoin de monter dessus. On peut monter dessus. Le système de Bosch avec les clips, ils sont très efficaces, c'est-à-dire que quand elles sont empilées, on peut porter la pile, ça tient très bien. Le seul truc, c'est une vraie merde, je trouve, pour les empiler. Le système des deux petites batteries ici, là, je trouve que c'est pas intuitif et des fois on s'y reprend plusieurs fois, et même pour enlever, quand on détache un côté, l'autre ça reste accroché. Ça reste mon avis, mais ce point de fixation des L-Box c'est pas top et je pense qu'il serait peut-être à repenser. Deuxième point noir sur les Bosch, c'est pareil, c'est juste accessoire, c'est ça, on pourrait très bien l'enlever. Moi je sais que je le laisse, pourquoi je sais pas, ça s'explique pas, hein. Donc il y a ce petit cache de protection en mousse assez souple. Du coup, on va retrouver quoi à l'intérieur? On va retrouver bien sûr la machine avec son cache. Moi j'ai mon adaptateur pour les tuyaux. Il y a la notice et machin. J'ai plusieurs lames que je stocke à l'intérieur. Donc souvent, là j'ai une multimatériaux, une bois massif. Et j'ai une lame Freewood à l'intérieur pour tout ce qui est mélaminé. Et après c'est tout, donc c'est un plastique, c'est même pas un plastique, c'est une sorte de mousse, enfin c'est du polystyrène moulé. Alors par contre ça fait super bien le job, ça prend bien l'emplacement, mais je trouve quand même que niveau place, ben, c'est pas optimisé. Je trouve que le L-Box est un peu trop. Bon. Tu sais que je suis en train de tourner une vidéo, que tu es en train de me pourrir ma vidéo, hein, mon Titi? Oh oui, hein. On tient ronronne. Oh oui.
Ou tu me laisses tranquille? On fait la vidéo? Hein? Pixel, on fait la vidéo? Tu t'en vas? C'est plus beau. Et tu me laisses tourner ma vidéo. Hop, ça, comme ça, sur le côté. Ensuite, la Festool, le système air. Je trouve que pour ce système Festool, l'encastrement des systénaires est quand même plus efficace et plus on peut plus glisser, on tourne et c'est verrouillé. Il n'y a pas à avoir deux mains, c'est compliqué. Alors moi je trouve que c'est plus simple. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est assez standard, hein, bien sûr. Donc on a le câble, bien sûr, comme toutes les machines Festool avec le système plug-it. Donc la grande majorité des machines Festool vont avoir ce système plug-it. Donc on va avoir la machine. À l'intérieur, on va avoir selon les kits machin. Donc il y a la petite fenêtre en plastique qui se met ici sur le côté, qui remplace le pare-éclat ici pour le mélaminé quand on a besoin d'avoir la lumière de visible. Moi, ce que j'y mets dedans, c'est la petite clé pour assembler les rails. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Et ce qui est bien à l'intérieur, alors je sais pas si vous allez le voir. Hop. À l'intérieur, j'ai l'emplacement pour y stocker plusieurs lames. Alors, pourquoi j'ai du journal? C'est pour séparer mes lames, pour éviter qu'elles se désaffûtent dans le transport. Voilà, le fait qu'elles se touchent, ça les abîme. Donc là, c'est pareil. J'ai deux lames Festool. J'ai une mélaminée et j'ai une multimatériaux, un peu comme la Bosch. Hop. Donc ça, c'est pareil. On s'en fout. Donc ici, on est sur sensiblement deux modèles identiques. Je vais enlever le raccord qui est assez raide parce qu'il fait froid dehors. Donc là, le câble, on bouge. Donc voilà, on est sur deux machines sensiblement identiques sur le même principe de système de engin. C'est vraiment le même principe, c'est les mêmes machines. Ensuite, là où il va y avoir des différences notables sur ces deux machines, ça va être sur, bon déjà, le système de câble, c'est-à-dire que quand je vais avoir mon aspirateur Festool qui est branché, quand je veux passer d'une machine à une autre, je enlève le système plug-it et j'ai pas 50 000 câbles qui traînent, contrairement au Bosch où il n'y a pas le système plug-it. Donc du coup ça nous fait une quantité de câbles un peu partout. Alors là je parle pour des modèles filaires, hein, parce qu'elles existent aussi en batterie et du coup le problème de câble ne se pose plus du tout. Alors par contre je sais que tous ces câbles, si ça vous embête, il y a des plug-it qui se vendent et qui vous permettent de modifier ça. Donc en coupant le câble ou en allant dans la poignée récupérer l'origine du câble, on peut installer des plug-it comme ça pour éviter d'avoir 50 000 câbles et d'avoir juste ce petit bout de plug-it qui pend de la machine. Donc moi je l'ai pas fait parce que ça fait sauter les garanties, mais quand elles sont plus en garantie, ça on peut très bien le faire. Alors j'ai pris une petite fiche parce qu'en fait je suis pas un spécialiste de la mémoire. Ici pour la TS55 on est sur une puissance de 1050 watts. Donc là c'est vraiment le plus petit moteur. Il n'y a pas de variateur. Les modèles avec les variateurs ça va être les REQB+, donc le modèle R. Donc là moi c'est le modèle F. C'est vraiment un petit moteur, donc il y a 1200, 1400. Donc là, ça peut paraître faible, même sur du massif allant de 5-6 cm. Franchement, je ressens pas de manque de puissance. Par contre, c'est-à-dire que c'est allumé ou éteint. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps à fond. Donc peut-être qu'à l'usure, ça va poser problème pour ce modèle-là. Ensuite, pour la Bosch, ici on est sur un plus gros moteur. Donc là, touc, on est sur une 1400 watts avec un adaptateur, c'est-à-dire un adaptateur intelligent. Je ne connais pas le terme exact, mais en fonction de la dureté de l'épaisseur et de l'avance qu'on va donner à la scie, en fait, le moteur va s'adapter. Si c'est un bois tendre qui ne demande pas beaucoup de puissance, ça va tourner moins vite. Et dès qu'on va attaquer sur du bois dur, le moteur va accélérer pour compenser justement et pour éviter de faire fatiguer le moteur. Donc ça, par contre, ça c'est vraiment le point positif et le plus que j'ai par rapport à ce modèle là. Attention, je parle bien à ce modèle là, donc le petit modèle.
En termes de puissance, voilà. Après, par contre, au quotidien, les deux, au niveau puissance, là, il n'y a pas de souci. Je vais pas rentrer dans les détails de nombre de tours minutes, tout ça et tout. Moi, ça m'intéresse pas. Ici, j'ai un variateur de vitesse. Ici, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un truc qui est important. Donc là, les lames, c'est des alaisages. Donc le trou du milieu. L'alaisage, c'est 20 mm. Ici, on est sur des lames de 165. Ici, on est sur des lames de 160 mm. Ici, 55 mm de coupe. Test 55 mm de coupe. Je parle bien sans rail pour les deux. À partir du moment qu'on va mettre le rail, on va descendre à 50 mm de chaque côté. Ensuite, pour ces deux machines, là, moi je vois qu'il y a un vrai plus. Alors bien sûr, sans ce par-éclat pour le mélaminer, quand on a besoin de venir faire des découpes à ras le mur, ici on va pouvoir vraiment se plaquer au plus proche du mur. La surface ici est plate. J'ai un léger débord du manchon d'aspiration qui est ici, qui me permet de m'approcher à moins de 1,5 cm ou 1 cm du bord. Contrairement à ce modèle-là, où le capot n'est pas plat, il a des aspérités, et on voit bien ici que le tube d'aspiration recule encore un peu plus l'écartement quand on va venir contre le mur. Donc là, on est plus sur du 3 cm. Je n'ai pas les mesures exactes, vous m'excuserez, mais ici on recule de au moins 1 ou 2 cm de plus par rapport à celle-ci. En termes de poids, celle-ci est légèrement plus légère. On sent que celle-ci elle est plus lourde. Et mine de rien, au quotidien, d'avoir une machine plus légère, à la fin de la journée, on le ressent. Alors c'est pas non plus un truc de ouf, hein. La festool, on va être sur 4,5 kg. Et sur la Bosch, je crois qu'on était à 4,8 kg. Mais je ne l'ai pas marqué ici parce que je suis une courge. 4,8 kg ou 5 kg, je sais plus. On est légèrement plus lourd. Alors du fait peut-être le câble, je sais pas, les plastiques les moulés, tout ça, donc j'en sais rien. En tout cas, je sais que celle-ci est plus légère. Et je le ressens à la fin de la journée. Ensuite, on va avoir deux systèmes ici pour changer les lames. Donc on va avoir un système ici sur la Bosch qui me permet de bloquer la descente. Alors bien sûr, je fais tous ces tests débranchés, hein, d'accord? Voilà. Une fois qu'elle est bloquée, on a accès ici à l'axe. Et pour changer, et c'est là où il y a un petit moins, on va dire, sur cette machine. Donc là, dans le manche, on va avoir la clé. Ici, on a un petit bouton pour bloquer l'arbre et pour venir desserrer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait toujours nos deux mains. L'avantage quotidien de cette machine festool, alors attention, ça reste que mes avis. Il y a le système fast fix. Donc là c'est le même principe, on vient lever, on vient descendre la machine et c'est tout. On utilise la clé, il n'y a pas besoin de tenir, l'arbre est systématiquement bloqué. Donc là ça veut dire qu'on a une main de libre, c'est-à-dire qu'on peut maintenir l'axe, enlever. Enfin, je trouve que c'est plus simple, plus logique que d'avoir ses deux mains sur les machines. C'est toujours un peu chiant, je trouve. Ça reste mon avis. Ensuite, on va retrouver, et ça vous avez dû le voir, je pense, quand je suis descendu. Hop. Ici, quand on descend, alors je vais descendre à la mot maximum. Voilà. Voilà, on est à 50. Je crois même que c'est même 57 cm, 57 mm, pardon, sur cette machine-là. Hop. Quand on descend au maximum, on voit rien autre que la lame qui descend. Et là, sur cette machine-là, donc là c'est pareil, je suis au maximum, 55. Donc là, 2 mm de profondeur supplémentaire, auquel il faut rajouter quand même le diamètre de la lame qui est légèrement plus gros, hein, 165 je rappelle. Donc là va légèrement plus profond, mais bon, moi au quotidien, ça ne me gêne pas. Mais ce qu'on va remarquer sur celle-ci, c'est qu'elle a un couteau diviseur. Ce couteau diviseur est légèrement plus fin que la lame.
Et en fait, l'utilité de ce couteau diviseur, et moi je le ressens de plus en plus, c'est qu'il a une très grosse utilité, c'est quand on va couper des planches dans sa longueur, on voit que le bois se resserre derrière et le couteau diviseur évite que la lame vienne se bloquer entre les deux sections de bois et évite un retour de lame, un kickback comme on appelle. Et donc là, ce couteau diviseur qui est sur la Festool, à mon humble avis, devrait être sur toutes les machines. Ça devrait être obligatoire sur toutes les marques d'avoir un couteau diviseur. Moi, j'estime que j'ai eu plusieurs kickbacks sur cette machine. Je peux vous les montrer. Hein. Les kickbacks, on les voit, on les a eu sur les rails. Et je suis bien content de ne pas les avoir eu sur les mains à ce moment-là. Donc moi, là, un vrai point positif, ça sera pour la Festool par rapport à la sécurité. Je trouve que ce couteau diviseur est juste indispensable. Ensuite, après pour les réglages de profondeur, on est sensiblement sur le même système, même si le système de déplacement de profondeur sur la Festool est pour moi plus ludique. On appuie et on descend. Sur la Festool, il faut pincer, sur la Bosch, il faut pincer, et après c'est le même système. Mais je trouve que c'est un tout petit peu moins, on va dire intuitif, mais sinon c'est le même principe. Hein. Voilà. Donc on a le même système ici, donc Bosch, quand c'est en bas, c'est sans rail, on tourne cette petite molette, en haut c'est avec le rail. Là, Festool, il n'y a pas besoin de toucher, on va pouvoir avoir ici sans le rail, et ici avec le rail, et de toute manière il y a le petit logo FS. FS c'est ce qui va dire si c'est le rail ou pas. Donc voilà, ça c'est plus simple. Ensuite par contre, par rapport à cette butée de profondeur, ici on règle, je sais pas, 30 mm. On coupe, on a les 30 mm. Donc si on vient couper une planche de bois avec des cales martyrs en dessous, on vient couper ou même poser sur un plan de travail, faut se mettre, des fois 30 c'est un peu trop juste, donc on va se mettre à 31, on va mordre la planche d'en dessous, et du coup on n'a pas une précision ultime. L'avantage avec cette machine là, il y a une petite molette, c'est une molette micrométrique, c'est-à-dire que si on règle 30 mm et qu'on voit que par exemple moi je travaille beaucoup le mélaminé, si je dépasse pas cette couche de mélaminé, je vais venir tourner cette petite molette de façon à descendre micrométriquement, de façon à ce que la lame vienne vraiment à fleur et sans exagérer. J'ai pas fait le test parce que j'ose pas le faire, mais pratiquement on pourrait poser un billet sous la planche et la scie plongeante pourrait couper le panneau sans toucher à aucun moment à ce billet. Je le dis parce que je l'ai déjà vu cet exemple, mais voilà, c'est pour montrer que la précision sur cette machine, elle est juste oufissime. Contrairement à celle-ci où la précision, il faut s'adapter à la précision de la machine, mais on va pas pouvoir aller dans des réglages un peu plus fins. En soi, au quotidien, moi ça m'a jamais gêné. J'ai essayé toujours de toute façon à aller 1 ou 2 mm plus bas. J'avais une planche martyr en dessous, donc ça m'a jamais réellement gêné. Et le fait d'avoir cette planche martyr, quand la lame, parce que vous savez la lame elle descend dans ce sens-là, quand elle descend, le fait d'avoir une planche martyr en dessous me faisait un réclame naturel. Voilà. Donc j'ai jamais eu trop de problèmes par rapport à ça. Mais il faut le signaler quand même qu'au niveau précision, on est quand même au top. Ensuite, au niveau de l'inclinaison, donc c'est le même système sur la Festool comme sur la Bosch. Ces deux petites molettes à tourner et à serrer. Hop. Et hop. Voilà. Donc c'est sensiblement les mêmes. Donc là, on va pouvoir aller à 47 degrés comme ici. Et par contre, l'avantage de la Festool, c'est qu'on va pouvoir aller à -1, enfin un avantage, c'est 1 degré de plus, quoi, c'est pas gênant. Donc là, on va aller de -1 à 47, ici on va aller de 0 à 45. Le seul inconvénient, je trouve, sur la Bosch, c'est-à-dire qu'on va retrouver, alors je vais essayer de vous approcher pour que vous puissiez le voir, c'est que ici, là, on a une très grosse flèche. Et je trouve que la pointe de cette flèche est tellement grosse qu'en fait c'est vite fait de se tromper en termes de précision au niveau si on est sur 15, 16, 17, 18. Voilà, je trouve que c'est compliqué et plusieurs fois je me suis fait avoir, je pensais être sur le 45 et mine de rien, quand je prenais mon équerre, j'étais pas à 45, j'étais à 44 ou 46. Et du coup, ça m'obligeait au quotidien à refaire des réglages constamment quand je faisais mes découpes. Ici,
Sur cette machine, de base, même si elle va à 47, je suis, quand je suis au maximum, systématiquement à 45. Le 45 a été vérifié avant que je travaille, donc quand je l'ai reçu, et je suis bien à 45 degrés. Si jamais je veux dépasser les 45 degrés, il y a une petite manette qui est ici, que je vais venir tirer, qui va me permettre, hop, vous avez vu, elle a récupéré ces 2 degrés. Et ça, le fait que je puisse le faire le 45 sans réfléchir, je trouve que c'est un avantage oufissime. Donc là, c'est pareil aussi, pareil pour quand on est à plat, on est tout de suite à 0. Ici, sur cette machine, on est sur le -1 ou on est entre deux, et du coup, c'est pas naturel. Là, moi, si je veux atteindre le 0, j'ai une petite manette qui me permet, le -1, pardon. Je tiens cette manette, je viens, je serre, et je sais que je suis à -1 degré. Et quand je viens, ça vient se reclipser et je sais que je suis à 0. En fait, cette machine, elle me permet à plus trop réfléchir. Ça n'empêche pas de vérifier assez régulièrement que les angles soient bons. Ça n'empêche pas ça. C'est juste que quand on est sur chantier, on n'a pas besoin de bidouiller, de savoir on est à 0, on est à 1, 45 ou pas. C'est juste pour ça. Pour celle-ci, du coup, il faut à chaque fois que je débutais un projet, je vérifiais, je prenais une planche martyre, je venais couper pour vérifier que j'étais bien à l'angle souhaité. Voilà, c'est juste un gain de temps et de précision. Ensuite, on va retrouver sur ce système, c'est le même principe. Au niveau de la semelle, on a les petites molettes de chaque côté pour venir épouser le rail et éviter qu'il y ait des jeux sur le rail. On va retrouver ici, là, c'est ce que je disais et d'autres me demandaient pourquoi. Alors ça va être compliqué, mais ici il y a une toute petite BTR et en fait cette petite BTR permet, parce qu'en fait ce petit taquet, alors je vais vous le montrer un peu comme la Bosch. En fait, je sais pas si vous allez le voir, mais le trait qui remplace la flèche est très fin, c'est-à-dire que si on vient appliquer le trait, la petite flèche sur le trait, c'est tellement fin qu'on sait qu'on est bien sur la ligne, contrairement à l'autre où la pointe prend, entre guillemets, j'exagère, mais 2 traits quoi. Donc du coup, c'est plus simple. Et si vous voyez ici, il y a un petit jour ici, et en fait le fait de visser ou de dévisser cette petite pièce va décaler, si jamais d'origine elle n'est pas à 0, on va pouvoir décaler d'autant de cet espace de 1 ou 2 mm cette petite pièce pour décaler son point 0. Alors visuellement, votre 0 ne sera plus sur le 0. Si par exemple vous avez 1 degré d'écart, vous allez pouvoir décaler votre point 0 sur le 1 degré. Donc bien sûr, le 45 ne sera plus à 45, il sera à 44. Donc il faudra se décaler à 46 degrés. Mais ça permet de gagner en précision avec cette petite pièce qu'on n'a pas ici. Voilà. Ensuite, au niveau du serrage, c'est la même chose. Ici, au niveau de la lumière, on a ici, là, on a un petit cache en plastique qui est aussi dans le systémaire que je vous ai montré tout à l'heure, mais on n'a rien d'autre. Ici, chez Festool, ils fournissent des pare-éclats. Alors le pare-éclat, bien sûr, est à une certaine dimension et lors de la première coupe, quand on va descendre la lame au maximum, va venir couper une partie de ce pare-éclat. Et ce pare-éclat, étant coupé par la lame, il va avoir il va épouser la lame et du coup, quand on va venir plaquer le pare-éclat sur la planche de mélaminé, parce que moi je travaille principalement le mélaminé, on n'aura pas d'éclat. Ici, on en a. C'est-à-dire que la planche qui est à droite de la coupe, on peut avoir des éclats. Ici, ça limite, ça n'empêche pas qu'il y ait de temps en temps des éclats, mais ça limite fortement. Donc ça, c'est inconsommable, hein, ça se casse, ça s'abîme, donc ça s'achète, voilà, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Après, c'est le système de gâchette sur les 2 machines. Hein. Il faut lever pour pouvoir actionner la gâchette. Le même système ici, il faut lever pour actionner la gâchette et la descente. Donc c'est le même principe. Les descentes pour les 2 machines sont aussi souples les unes que les autres. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de différence notable par rapport à l'une ou à l'autre.
on va remarquer par contre, et moi je l'ai remarqué avec le temps, alors est-ce que c'est l'utilisation qui fait que, je sais pas, je le verrai à l'utilisation avec la TS55. Ici on est sur de l'acier moulé, un peu comme celui-ci, légèrement plus fin. L'inconvénient que j'ai avec cette semelle, la semelle, en fait, quand je pose une règle, j'ai l'impression qu'elle est légèrement bombée. Donc en fait, quand je la pose sur le rail, j'ai un léger petit jeu. Je sais même pas si je peux vous montrer en vidéo. Mais quand je vais venir poser la scie, j'ai un léger petit jeu. Je trouve que la semelle a du jeu. Contrairement à la festool, alors c'est peut-être parce qu'elle est neuve et que l'autre a 2 ans d'utilisation aussi, hein, attention, je ne dis pas que la finition est plus mauvaise là-dessus, mais là j'ai pas de jeu du tout en fait. Donc en fait, voilà, ça je trouve qu'au niveau qualitatif, je trouve que c'est un peu mieux. Cet effet bombé, bien sûr, je l'avais très légèrement quand je l'ai eu au tout début. Ça m'a pas plus gêné que ça en soi, ça n'a pas joué sur la précision, ça n'a pas joué sur la sécurité, mais bon voilà, ça joue un petit peu sur, je sais pas, au quotidien, on a toujours l'impression que quand il y a moins de jeu, c'est toujours plus sécuritaire, plus précis, enfin voilà, après ça c'est le ressenti de chacun. Ensuite au niveau des glisses, ici sur la festool, on va avoir des bandes de glisse ici qu'on va retrouver de chaque côté, qui vont glisser ici sur la semelle, et la glisse elle est vraiment géniale. On sent qu'il n'y a pas d'effort ou très peu d'efforts à faire, contrairement à la Bosch, même si elle glisse très bien, hein, mais on sent qu'il y a de la friction alu contre alu. Voilà, après par contre ça comme je redis encore une fois, ça n'a pas d'impact au quotidien. Moi je l'ai utilisé 2 ans, celle-ci j'en suis très satisfait. Je suis passé sur la festool parce que je voulais monter en gamme, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir l'évacuation. Donc là, c'est un manchon qui est fixé du coup dans le capot, qui est tournable à 360 degrés, qui est le même principe sur la festool. Voilà. Qui est tournable à 360 degrés. Donc ici on a le système CleanTech, hein, donc le manchon d'aspirateur, on vient l'enfoncer, on fait un quart de tour et c'est fixé. Ici, bon bah là c'est différent, il faut l'enfoncer et puis c'est tout. Donc moi j'ai mis un adaptateur parce que du coup j'ai pas réussi à trouver la fixation queue, donc c'est un manchon de plomberie clairement, et puis je viens l'enfoncer à l'intérieur et ça me gêne pas du tout, et justement ça me déporte sur cette machine, ça me déporte le tuyau qui évite de me gêner. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver comme différence ici au niveau de la qualité de coupe? Alors, les 2 machines sont juste très bien. Il n'y en a aucune qui est au-dessus de l'autre. Moi, je pars du principe que même une machine à 50 € ou 90 € comme les Parkside par exemple, peuvent faire le même boulot si et seulement si on a des consommables de qualité. Moi, je pars du principe que peu importe la scie, si on a une lame merdique, clairement, on va faire du travail de merde. On peut avoir la meilleure machine du monde, si on a une lame de merde, ça coupera pas. Ce que j'ai fait, j'ai essayé plusieurs marques sur la Bosch. J'ai essayé du multimarque, j'ai essayé la marque Bosch, et je suis venu après, et bien après, sur la marque Freewood, et c'est là où j'ai trouvé la meilleure qualité de coupe pour la Bosch. Pour les festool, je suis resté sur les lames festool parce que les lames festool mais pour le mélaminé sont juste apportent le même résultat de coupe que les Freewood. Alors pourquoi je passe pas les Freewood sur la festool? Ça a son importance parce qu'en fait mes lames ici font 2,2 mm d'épaisseur. J'ai mon paréclat mon couteau diviseur qui fait 1,8, donc c'est légèrement inférieur à la lame pour la sécurité. Du coup, quand je vais venir couper avec mes lames de 2,2 mm d'épaisseur, quand je vais couper pour la première fois mon paréclat il va avoir une certaine longueur qui va venir s'adapter à la lame. Si je passe sur des lames Freewood sur la festool, il faudra impérativement que je reste sur des lames Freewood. J'explique pourquoi. Les lames sont plus épaisses, elles font 2,5 de mémoire d'épaisseur. Donc si je coupe avec une fois une lame Freewood à 2,5, mon paréclat va être plus court, et quand je vais repasser sur mes lames festool, et ben du coup la lame va être légèrement plus fine, donc je vais avoir un vide et potentiellement des éclats qui vont aller se créer.
C'est pareil pour la Bosch. J'ai coupé mon pare-éclat avec la lame Freewood, il faut que je reste impérativement avec des lames Freewood. C'est le même principe. Parce que c'est pas les mêmes épaisseurs. Je crois que les Bosch sont en 2,4 et là c'est 2,5. Vous allez me dire c'est dérisoire la différence, mais quand même. Sur le mélaminé, qui est une matière très compliquée à avoir des bons résultats, le moindre petit jeu, la couche de mélaminé, elle se pose pas de questions, elle va sauter. Sur les lames Freewood, on est sur une gamme relativement accessible. On est sur des lames qui vont aller de 60 à 90 euros. Festool, ça reste cher pour ce que c'est. Voilà, c'est des lames, là, pour les lames équivalentes, celle-là, je l'ai payé 68, je crois, ou 78. Et pour la lame Festool en mélaminé, je crois qu'on est aux alentours de 120 ou 130 euros la lame. Donc ça a un coût. J'en ai pas 50, là j'en ai plusieurs, là j'en ai une, donc je la fais affûter, et du coup quand je la fais affûter, je travaille pas, donc il faudrait que je me rachète une autre, mais voilà, ça a un coût, et ça peut faire pencher la balance si on prend Bosch ou Festool. Voilà, quand on sait qu'on part sur Bosch, on peut avoir de l'adaptable, on peut avoir des consommables abordables. Quand on part sur Festool, on sait qu'on va avoir du consommable qui coûte cher, et du coup ça à prendre en compte. Ensuite, on va parler un petit peu des rails. Les rails, donc comme vous pouvez le voir, les rails Festool prennent plus de place, ils sont plus larges que les Bosch. Moi, je trouve qu'ils sont vachement plus. Je préfère les rails Bosch par rapport aux rails Festool qui prennent beaucoup de place. Par contre, quand on va venir faire la liaison entre les différents rails qu'on a. Les Festool, en fait, il y a une patte en ferraille qui vient ici en haut et une patte ici devant, là. Une en dessous et une au-dessus. C'est avec une petite clé BTR, c'est la petite clé BTR que je vous ai montré tout à l'heure qui est dans le systémaire. Et du coup, ça oblige à avoir cette clé toujours sous la main. L'avantage, par contre, de Bosch, bon, c'est une grosse pièce principale. Et avec un simple tournevis, on vient juste tourner. Il n'y a pas la manutention de Festool. Festool, en gros, c'est deux petites vis en haut, deux petites vis en bas. Et du coup, on perd du temps là-dessus. Alors que là, on vient, on enfile, on tourne avec le tournevis. Et c'est tout de suite plus logique. Et ça va plus rapide. Et je trouve que la pièce est vraiment costaud. Hop. Bien sûr, forcément. Hop. On vient le mettre. Alors, j'ai pas de tournevis sur moi, mais un vieux ciseau à bois, ça fonctionne. On vient faire un petit quart de rond et c'est réglé. Pour la Bosch, je serai encore en train de régler. Donc ça, c'est un gros avantage sur Bosch, c'est les rails. Je trouve qu'ils sont légèrement mieux. Pour la mise en place des rallonges. Par contre, au niveau des pare-éclats, chez Bosch, on va être sur un pare-éclat type caoutchouc. C'est un caoutchouc assez rigide, mais relativement souple quand même. Voilà, c'est un semi-rigide. Et une fois qu'il est coupé, je trouve que... Alors, est-ce que c'est avec le froid, les températures? Je trouve qu'il fait des petites vaguelettes avec le temps. Et alors, ça reste inconsommable, hein. Ça s'enlève, ça s'achète, c'est des bandes de 5 mètres, un peu comme Festool. Par contre, Festool, on va être sur un pare-éclat, c'est une bande rigide qui est autocollante, mais du coup c'est un plastique dur et j'ai pas ce système de vaguelettes. Alors c'est peut-être moi que c'est psychologique, hein, mais le fait qu'il n'y ait pas ces petites vaguelettes, je me dis peut-être que ça supprime de potentiels éclats. Voilà, alors je vous ai fait un petit peu les différences sur ces deux machines. C'est pas des différences notoires. Voilà, on est sur une machine là, on va dire bas de gamme de chez Festool. Ici, on est sur un modèle haut de gamme de chez Bosch. Moi, j'estime que c'est un modèle haut de gamme. Si on devait choisir entre les deux, donc ça reste subjectif, pardon. Si on n'a pas trop de moyens, mais qu'on veut faire du travail de qualité, on vaut mieux partir sur la Bosch. Clairement, la Bosch, elle va vous apporter la qualité nécessaire pour faire du très bon travail. J'ai jamais eu de soucis particuliers sur cette machine, hormis
les réglages et la précision qui me manquaient légèrement. Alors attention, c'est pas non plus des écarts de dingue, mais quand on travaille sur des dressings et qu'on vend une prestation à des clients, on s'attend à ce que ça soit parfait. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être un peu plus stressant de travailler avec cette machine au niveau de la qualité. Depuis que j'ai cette machine, je me pose moins la question. Et en fait, j'ai trouvé une qualité supérieure malgré que ça soit le bas de gamme de chez Festool. Après, que ça soit les modèles supérieurs, que ça soit la TS75 ou même la TS55R, donc le dernier modèle, clairement, elles vont apporter le même travail. C'est exactement les mêmes. C'est juste le moteur qui change. On va avoir un variateur supplémentaire, mais sinon, voilà. Si vous êtes hésitant entre ces deux scies plongeantes, ça va être le budget et ce que vous voulez en faire en fait. Surtout ça, si vous voulez travailler un petit peu dans votre atelier, plutôt partir sur la Bosch qui va vous demander moins de coûts au niveau de l'achat des consommables et des accessoires. Et Festool, c'est une machine, soit vous avez les finances et vous voulez vous faire plaisir en tant que bricoleur amateur, et d'avoir du bon matériel, vous pouvez investir dedans, mais à savoir que tout ce qui est à côté coûte cher et du coup c'est plus destiné quand même, je trouve, pour les artisans. Les machines sont très vite amorties au vu du nombre de chantiers qu'on fait. Donc voilà, si je devais faire un match entre ces deux, il y a des points positifs d'un côté comme de l'autre, mais je pencherais plus moi en tant qu'artisan pour la Festool. Et c'est pourquoi d'ailleurs je m'équipe en Festool, je me reconvertis en Festool, parce que je pars du principe que la précision est le nerf de la guerre chez moi, et cette précision je la retrouve chez Festool que je n'ai pas chez Bosch. Ensuite, les machines, voilà, c'est les mêmes. On faut pas se poser de questions, ça va être vraiment le coût et l'utilisation que vous allez vous en faire. Donc après, c'est à vous de faire votre avis. Mon avis est peut-être pas le plus objectif possible. C'est mon ressenti au quotidien sur le travail. Voilà. Bon voilà les raboteurs, le comparatif pour moi il est fait. Je vais pas faire de différence sur de la découpe de mélaminée ou du bois massif, parce que je suis très satisfait que ça soit pour l'une ou pour l'autre. Ici j'ai une lame Freewood, ici j'ai une lame Festool, et pour faire un comparatif il faut les mêmes lames, sauf que sachant qu'elles n'ont pas les mêmes épaisseurs, si je fais un test avec une ou l'autre, j'aurai forcément un décalage de qualité, parce que j'ai mes pare éclats qui sont réglés en fonction de mes lames. Donc voilà, si je vous dis que je suis satisfait des découpes, vous pouvez me faire confiance. Donc voilà, si jamais vous avez des questions concernant des choses que j'aurais potentiellement oubliées, si vous avez besoin de références comme pour les lames Freewood ou pour les lames Festool, je serais ravi d'y répondre. Vous mettez un petit commentaire et je vous répondrai rapidement sur les petits questionnements que vous pourriez encore avoir sur ces deux machines. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo comparative sur ces deux machines vous a plu. Moi je sais que je suis satisfait des deux. Je dirais pas que celle-ci elle est nulle à chier, pas du tout, j'en suis très content, je l'utilise encore à l'atelier. Celle-ci reste sur chantier dans mon camion et celle-ci reste à l'atelier. Après c'est vrai que de temps en temps celle-là elle vient à l'atelier parce que je prends l'habitude de travailler avec celle-ci, et donc voilà. Au tout début que j'ai eu celle-ci, je tenais quand même à le préciser, c'est que celle-ci, je l'utilisais pas, parce que j'étais tellement habitué à travailler avec celle-ci que je trouvais que celle-ci n'était pas intuitive. Et du coup, elle est restée assez longtemps quand même dans sa boîte, et je m'étais même en train de me dire, pourquoi je l'ai pris, est-ce que je vais la revendre ? Et en fait, je me trompais fortement. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. C'est pourquoi je suis pas passé directement sur cette machine-là, parce que c'est par habitude, clairement. Mais voilà, je suis très satisfait de cette machine. C'est mon premier bébé, c'est mon premier achat pour mon entreprise, et elle a fait son job, elle a fait son temps. Et comme on dit toujours, il faut passer la main. Et voilà sa grande sœur. Donc voilà. Donc
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour ceux auxquels c'est pas encore fait, vous pouvez activer la cloche des notifications et vous abonner. Ça permettra de suivre les prochains projets. Et les prochains projets, c'est la nouvelle arrivée dans l'atelier. C'est la défonceuse OF 1010 R de chez Festool. Donc c'est la nouvelle génération de la OF 1010. Donc prochainement, je vais faire un petit déballage de cette machine avec un premier test et des premiers ressentis. Et je vous ferai un vrai retour complet après plusieurs semaines d'utilisation. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.